Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand Bazar sur Maritima comme tous les week-ends. Aujourd'hui, notre invité, nous serons très reggae dub dance hall avec Baltimore. Bonjour Baltimore. Bonjour Gilles. Baltimore, c'est Gaël. C'est ça. C'est ça. Alors tu es originaire de Salon de Provence. Tu es basé à Marseille depuis quelques années. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors Baltimore, moi je m'étais dit, il fait du reggae, ce garçon. Il aurait pu choisir un nom comme Kingston, Negril, des villes de la Jamaïque. Non, tu as choisi le nom d'une ville américaine. Pourquoi ce nom Baltimore ? Oui, c'est vrai que c'était pas un nom qui était directement lié à l'univers reggae, mais c'était... Pas du tout. Non, Ouais. pas du tout. En fait, c'était en 2015. C'est vrai que je cherchais un nom pour me produire en solo, parce que j'avais composé pas mal de choses, voilà, hors projet que j'avais à On s'était l'époque. croisé d'ailleurs il y a quelques années avec un duo. Et ça n'avait rien à voir avec ce que tu fais maintenant. Hein. Non, rien à voir. Et oui, donc en 2015, j'avais été ému par les émeutes de Baltimore. Les émeutes raciales. D'accord. À l'époque, il y avait déjà eu un énorme phénomène suite à la mort d'un jeune noir qui avait été tabassé à mort par la police. Et donc, j'avais suivi vraiment ça attentivement. J'avais été ému et puis, je trouvais effectivement que Baltimore, ça sonnait bien. Et je trouvais que ce type de société avec de la ségrégation sociale, raciale, c'était une des priorités contre lesquelles il fallait lutter. J'avais envie de chanter contre tous les Baltimore, toutes ces grandes villes du monde où les gens ne vivent pas ensemble. Alors depuis 4 ans, donc tu t'es recentré sur ta musique de prédilection, le reggae dub dance hall. Alors beaucoup connaissent le reggae, mais le reggae dub dance hall, c'est quoi exactement ? Ouais, bah c'est pas un style uniforme. C'est effectivement, on a eu l'apparition du reggae d'abord en Jamaïque, qui a précédé d'autres styles de musique. Et puis on a eu le dub qui est arrivé derrière, qui est une version du reggae qui est beaucoup plus basée sur des effets, des versions instrumentales où on va générer des effets sur des morceaux qui sont à la base reggae. Et puis il y a le dancehall qui est l'évolution la plus moderne du reggae, qui est le son aujourd'hui qui est écouté par 90% des Jamaïcains là-bas et qu'on entend de plus en plus dans la musique mainstream, dans la pop musique. C'est vraiment une musique qui s'est énormément répandue. On fêtait d'ailleurs, on célébrait les 40 ans de la disparition de Bob Marley cette semaine. Toi, tu écoutais les disques de Bob Marley, un des prêtres, un des papes du reggae Ah ben bien sûr, Bob Marley, je lui voue une immense admiration et sa musique m'a marqué, hein, c'est clair. C'est probablement grâce à lui ou à cause de lui que je suis dans ce milieu aujourd'hui. Tu fais beaucoup de collaborations dans cet univers-là ? Oui, tu travailles avec beaucoup d'autres artistes. Beaucoup. Ben en plus en tant que chanteur, c'est un peu la logique dans ce milieu-là, comme dans d'autres où les MC ou chanteurs, comme on les appelle, collaborent avec des beatmakers, des gens qui leur font des instrus, des gens qui font ce qu'on appelle des redeems dans le milieu du reggae, donc des instrumentations. Et donc effectivement, j'ai commencé dans ce milieu-là par systématiquement collaborer, à garder ma place de chanteur et petit à petit, j'ai eu envie de créer aussi moi-même la musique à 100%. Et c'est ce qui m'a amené à faire cet album Study Trip où j'ai pu composer l'ensemble des musiques. Ah, il est sorti donc, c'était en fin d'année, hein, en octobre. C'est ça. Voilà. Ouais. Dans la foulée, il y a eu ensuite le vinyle. Voilà, il fait pas les choses à moitié, Baltimore, attention. Là, pour le coup, c'est une collaboration avec Ashkabad. Ouais, donc, ça, c'est un duo de beatmakers, c'est ça, d'Avignon ? C'est ça, un duo de dubmakers, donc dans le dub, voilà, et d'Avignon, c'est ça. On va écouter d'ailleurs un titre de ce EP vinyle, ça s'appelle No More Water, et on en parle juste après. Ashkabad meets Baltimore. Baltimore, notre invité aujourd'hui sur Maritima, Gaël. On se retrouve dans un instant, à tout de suite.
Ashkabad meets Baltimore dans le Grand Bazar avec ce titre No More Water. J'adore la chanson. Le clip est très sympa aussi, tourné dans la région. J'ai reconnu quelques plans, séquences. Je fais un salut à Mathieu Lionnard aussi qui a supervisé, qui a réalisé en fait le clip. Et oui, on a été du côté des Salins de Giraud et puis du côté de Vitrolles aussi. Ouais. Il y a un super coin que finalement peu de gens dans la région, enfin j'ai constaté ça en parlant autour de moi, connaissent. Où il y a des belles cascades et des terres ocres qui sont hyper agréables. Donc Vitrolles n'est pas qu'une ville polluée et n'est pas qu'une zone commerciale comme certains le croient. On disait à l'instant, tu es très inspiré par tout ce qui touche le reggae. Tu as toi-même été en Jamaïque il y a 2 ans pour t'imprégner un petit peu de cette culture, de la population. Ouais, bien sûr, c'était important pour moi. C'est vrai que c'est un pays qui me fascine depuis longtemps. C'est une culture qui me fascine depuis longtemps, et même une langue. Il y a un patois, il y a un anglais jamaïcain qui revêt plein de formes différentes qui m'intéressent beaucoup. Et puis que je pratique dans ma musique aussi, parce que j'ai fait ce choix-là de chanter en anglais. Sur ton album, tu chantes en patois jamaïcain. Voilà, c'est quand même. Il existe un patois jamaïcain. Ouais, il existe plusieurs patois jamaïcains. Même si c'est une petite île, il y a en fonction des zones, et après c'est aussi une histoire de milieux sociaux. Au plus on va vers les catégories aisées, au plus on a un anglais qui se rapproche d'un anglais académique, au plus on va vers les milieux défavorisés, au plus on a un patois très très fort et très difficile à discerner de l'anglais normal. Et c'est en fait hyper intéressant de s'amuser avec ces codes-là et de temps en temps de pouvoir dire des choses hyper directes, hyper simples, avec très peu de mots dans un patois assez pur, on va dire, et des fois d'avoir des choses plus sophistiquées dans un anglais un peu plus académique. Et voilà, c'est ce à quoi je m'amuse. Et quand on va en Jamaïque, là-bas, on n'entend que le son du reggae en règle générale. Reggae dub. Ils écoutent pas que ça. Il y a vraiment de tout. Ils sont très imprégnés de culture américaine, évidemment. Donc non, on entend de tout, mais c'est vrai que. Il y a le fantôme de Bob Marley qui plane. C'est assez surprenant en fait, à quel point, parce que souvent nous dans les initiés du reggae, pour nous Bob Marley, c'est pas cliché, mais disons que la plupart des gens connaissent Bob Marley, mais le reggae, la culture, la musique jamaïcaine revêt bien d'autres dimensions. Et en fait, c'est surprenant de voir à quel point il est toujours autant écouté là-bas. Et donc on entend beaucoup de dancehall, avec de la voix autotunée, avec des instrus qui se rapprochent du rap parfois d'aujourd'hui, de la trap musique. Et à côté de ça, on fait 2 mètres et on a un gros classique de Bob Marley, quoi. Quand tu es revenu de Jamaïque, tu es revenu ressourcé, inspiré. Ouais, j'ai fait des super rencontres là-bas, et puis je voulais vraiment découvrir l'authenticité de ce pays, des modes de vie, de la culture et Aucun regret. Je remercie vraiment l'association Kabaroots qui est d'Aubagne, qui est du coin, qui m'a permis aussi de me connecter là-bas avec des gens de Rockford, qui est un quartier assez pauvre de Kingston, et voilà, d'avoir une vraie expérience hyper authentique. Et j'en parle d'ailleurs dans un des morceaux de l'album qui s'appelle Inner Rockford et qui parle des conditions de vie de ces gens. Dans cet album, c'est toi qui a tout fait, la compo, l'écriture Voilà, ouais, tout ce qui est composition, tout ce qui est artistique, c'est moi. Après, il faut aussi que je dise que j'ai été aidé pour le parti qu'on dit post-prod, quoi, le mixage, le mastering, la finalisation de l'album, voilà, par des amis qui me sont chers. Et il faut que je cite Dub Foundry, Massilia Hi-Fi, Audi et Ashkabad, voilà, qui sont les principaux qui m'ont aidé à mixer ça, à mettre ça en forme. Je voudrais aussi remercier, puisque j'y suis, Tony Giraud qui a masterisé big up avec Maestro l'album. Voilà, big up à toi Tony, big up à Thibaut Rodriguez également qui a fait l'artwork de la jaquette. C'est un artiste marseillais qui fait, vous voyez, ça c'est du découpage, c'est de la dentelle en fait. Il commence par dessiner le portrait et ensuite il découpe tout au scalpel. D'accord. Donc c'est hyper intéressant. Je vous conseille d'aller voir sur Instagram. Il a pas mal de portraits de gens beaucoup plus connus que moi. Voilà, Thibaut Rodriguez. Vous pouvez taper thibaut.papercut sur Instagram. Et l'album vinyle, l'album. Et c'est lui qui a fait d'ailleurs aussi l'artwork du vinyle. J'allais oublier. Mais quel talent ce garçon, ce Thibaut. Et on les retrouve physiquement chez les disquaires, sur le web. Alors, j'invite la plupart des gens à commander ça sur le web, sur une plateforme qui s'appelle Bandcamp, qui est bien connue des musiciens, oui, qui permet de rémunérer équitablement l'artiste, parce qu'on touche quasiment tout ce qui est tout le prix du support. Et on vous envoie ça par la poste. Après, c'est aussi présent chez quelques disquaires, notamment Flower Coast à Montpellier.
Et Baltimore bientôt sur scène. Et ben ouais, on attend avec impatience la levée des restrictions. Et effectivement, ouais, il y a déjà des dates de programmées pour cet été notamment. Il y a des choses qui commencent à se programmer. Ouais. Et Baltimore évidemment sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta. Ouais, on peut me trouver. Bandcamp aussi. Merci beaucoup Gaël. Baltimore. Merci à toi Jules. Notre invité aujourd'hui sur Maritima. On va écouter donc un titre de cet album qui est sorti, on le rappelle, l'année dernière. Ça s'appelle, je vais le dire, c'est du patois jamaïcain. Follow Your Dream. C'est ça. Follow Your Dream. Baltimore était notre invité aujourd'hui sur Maritima. Salut à tous et à très vite.